Les amis, salut, bienvenue à vous, Ardennes Prospection. C'est reparti pour quelques heures de fouille mardi 5 mai, si je ne me trompe. Mardi 5 mai, effectivement, bienvenue à vous. Donc voilà, je suis retourné sur un ancien coin qui a très très bien payé durant des années. On a trouvé énormément de choses. J'allais toujours sur le haut de la forêt. Ici, je me suis dit, je vais un petit peu faire le bas de la forêt, proche de la grande route. Et voilà, j'aime pas trop de montrer le coin, mais voilà. Ça, vous voyez, il y a juste la route qui était là. Où j'ai laissé l'appareil, là j'ai un son, mais je tenais juste à vous montrer quelque chose, les amis. Vous voyez, vraiment des cochons. Vous voyez ce qu'on peut retrouver en forêt? Vraiment des baraquis qui jettent toute leur merde. Moi, ça me révolte, honnêtement, quoi. Qu'est-ce que ça vous coûte de ramasser vos crasses, fermiers, promeneurs, n'importe qui, quoi. Arrêtez de polluer la planète, les forêts, quoi. C'est honteux. Et, vous voyez, il y a même un gars qui est passé avant moi qui a détecté. Ça n'a pas été il y a très très longtemps parce que c'est encore assez frais comme ça a été retourné et le gars n'a même pas rebouché son trou, quoi. Ah, c'est révoltant, franchement. Vous voyez, canette de boîte de sardines ici. Aïe aïe. Encore une fois, c'est mon coup de gueule journalier, vous savez bien. Voilà, je reviens sur le trou où ça sonne quand même assez fort. Voilà. J'ai déjà un peu creusé, je ne sais pas ce que c'est. Ça a quand même une belle petite forme, en tout cas, je sais pas si vous voyez, ici on dirait que c'est un peu creux. Je sors le bout. Wow. Canon, une mitraillette ou quoi, les gars? Franchement, ça a l'air en tout cas. Et ouais, comme vous l'avez constaté aussi, je suis pas un pro de l'informatique, mais j'ai quand même fait une petite intro pour mes vidéos. Vous allez me dire, il était grand temps. J'ai plein de projets en tête, mais bon, faut que ça se concrétise et il faut le temps. Enfin, le temps, c'est pas ce qui manque pour le moment, vu le confinement et ce virus. Donc voici les amis, écoutez, je vais creuser. Si on y voit plus clair, je vous reprends directement. Ça va? Ouais les amis, voilà, je suis dégagé. Je pense que l'objet veut bien venir à nous. On va essayer de tirer gentiment dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je crois que j'ai une idée les amis. Je sais pas si vous voyez l'objet, si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas moi j'ai l'impression de savoir ce que c'est. Non, je sais pas si c'est des packs ou pas. Je n'ai pas mon sac à dos, donc je vais la laisser ici. Je vais regarder, voir si... je parle un peu doucement parce qu'à vélo il va me prendre pour un taré le gars. Vous voyez. Voilà, il est passé. Donc je disais, je pense que c'est une pompe. C'est pas une pompe Moldar, mais c'est une pompe à gonfler les vélos. Les pneus du moins. Je sais pas si c'est US allemand ou quoi, j'ai franchement aucune idée. Donc voilà, je regarderai dans mes livres et si j'y trouve quelque chose, je donnerai la description exacte de ce machin. Ça va? Allez, à tout à l'heure. Ouais les amis, ça fait bien 1 heure que je tourne, c'est pas très très glorieux aujourd'hui honnêtement. J'ai eu un petit son juste à côté d'un gros trou loulou. C'est la deuxième fois que je retrouve ce genre d'objet en fait. On dirait vraiment des boîtes d'alu en fait. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. J'en avais déjà retrouvé une fois, je crois que c'était l'année passée. J'en avais retrouvé pas mal. Et ici de nouveau je retrouve quelques petites languettes d'aluminium. Je me demande ce que c'est. Si vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires. Comme quoi ça sonne encore pas mal dedans. Si vous voulez on peut vite sortir tout ce qui est dedans ensemble. Vous voyez de nouveau encore languette d'alu ici. Je sais pas du tout à quoi ça pouvait leur servir à l'époque. Voilà. Je vais pas creuser plus loin, à mon avis c'est un trou à aluminium. Je vous reprends plus tard. Voici encore un nouveau bip bip les amis. Quelques petits coups de pioche et déjà ici on voit. Attendez, c'est avec le soleil, c'est pas top top. Voilà. Donc je disais, vous voyez ici on voit déjà quelque chose qui dépasse. Et voilà. Petite boucle US. Donc si j'ai bon souvenir, c'est il y avait un autre morceau qui venait se réemboîter ici autour de ceci.
Ça faisait partie un genre de ceinture ou un sac ou genre banane, un truc du style. Je n'ai plus trop l'info en tête. Et voici les amis, je vous reprends plus tard. Allez. Ouais, un nouveau son. Donc comme je disais, la journée n'est franchement pas magnifique aujourd'hui. Voilà bien 3 heures que je tourne en rond. Dans un bois que j'avais fait quelques années, bon j'y reviens de temps en temps. Mais aujourd'hui c'est vraiment la grosse déception, à part trouver des crasses de pollueurs. Encore la preuve ici. Un carburateur. Attendez, j'essaie de trouver parce que avec le soleil l'image n'est pas très bonne. Donc vous voyez un carburateur de moto ou mobilette, j'en sais rien. Mais on se demanderait ce que ça fait au milieu de la forêt. Et c'est de marque Delorto. Carburateur Delorto. Voilà, je pense pas que ce soit de guerre. À moins que. Je n'ai aucune idée. Voilà, encore une belle merde. Merci aux pollueurs. Et moi je vous reprends s'il y a du nouveau. Les amis! Ah ben voilà, un nouveau son. J'ai déjà quand même creusé pas mal. Je suis dans un champ. Super belle vue. Je vais pas dévoiler de trop les gars, comme d'hab, vous savez bien. Avec moi c'est toujours des forêts magiques et des chemins magiques. Donc voilà, ici j'ai un trou. J'ai déjà quand même pas mal creusé. J'ai l'impression que ça va être une saloperie de merde d'obus allemands. Vous savez pourquoi? C'est ici, je reconnais bien, c'est un genre de bague réduit en fait. On appelle ça avec mon pote quoi. Et excusez-moi. Et ouais, donc c'est pour ça que je pense que c'est une saloperie d'obus allemands de merde. Excusez-moi de la vulgarité, mais bon, quand on tombe sur ça, il vaut mieux que ce soit moi, en prenant tous les risques adéquats. Et je signalerai encore un objet explosif auprès du service des minages belge de la région wallonne. Voilà les gars, bah écoutez, comme c'est un petit peu dangereux à sortir, ce que je vous propose, c'est que je vais l'élargir et je vais essayer de sortir cette crasse de terre pour vous en faire part. Ça va les gars? Bon, je vous reprends dès que c'est un petit peu dégagé, qu'on y va plus clair. Je ne vous oublie pas, à tout de suite. Voilà, pour vous tenir un petit peu au courant de l'évolution du trou au niveau de l'obus allemand. Voici comment ça se présente. Il y a pas mal de soleil, donc j'ai pas mal d'abonnés qui me disent de mettre mon téléphone en horizontal, mais j'ai déjà essayé. J'ai un tellement vieux téléphone que je suis désolé pour la qualité et la résolution de l'image. Bon, prochain investissement ce sera au niveau téléphone et là j'espère pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité, mais en tout cas pour le moment je suis vraiment désolé. Donc voici, vous distinguez bien toujours ce fameux obus pour moi qui est allemand, avec les rainures ici pour faciliter l'envoi au niveau du canon. Bon, c'est toujours pas sorti, mais je fais ça avec précaution, ça me fout toujours un peu la pépette quoi. C'est jamais chouette de retrouver ça. Donc je vais encore un peu dégager, dès qu'on y voit plus clair, je vous reprends, ça va? Voici mes chers abonnés, j'ai enfin réussi à dégager cette crasse. Nous allons pouvoir le sortir ensemble. Bon, jamais cool quoi en tout cas. Ah ouais, j'avais raison. Saloperie d'explosif quoi. Vous voyez? En fait, je dis que c'est allemand, mais je suis pas sûr quoi les amis, parce que je retrouve souvent des petits bouchons comme ça. J'ai toujours cru que c'était US. Maintenant, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, nous avons bien affaire à un obus de la Seconde Guerre mondiale. Une belle saloperie. Vous voyez. En tout cas, je peux vous dire que ça fait son poids. Cette cochonnerie là. Vous voyez, je suis pas très loin des trous, j'étais juste dans la prairie en fait. Et, je vais poser ça ici sur la souche, que vous le voyez clairement.
Voyez, hein, pas de salade. Un obus. Une belle saloperie. Et les gars, le jour où vous tombez là-dessus, faites toujours attention. C'est pas parce que je manipule ça comme un fou furieux que c'est sans danger. Je suis un peu inconscient, on va dire, mais voilà. Je sais quand même ce que je fais. Il y a une façon de creuser. Il faut pas taper non plus en terre comme un malade. Moi, j'ai une petite pioche. Comme vous le savez, je vais sur ma 15e année de détection, donc il y a vraiment une technique pour creuser. Il ne faut pas y aller avec une pelle et des machins comme ça, parce que je connais quand même 2 personnes dans ma région qui sont décédées suite à des manipulations ce genre d'objet. Je vais citer le premier qui venait d'un endroit magique en région wallonne. Le gars se disait démineur de profession et le pauvre monsieur a désamorcé une grenade et elle lui a pété et il s'est sectionné une artère le temps que l'ambulance arrive. C'était fini pour ce monsieur. Et le second, c'était un gars d'une ville magique qui lui faisait ça depuis des années aussi et avait déjà retrouvé un américain, un allemand en détection. Et ce monsieur là, il trouvait des obus, les désamorçait en fait. Et un jour, ça lui a pété la figure et il ne restait plus rien de son corps. Donc voilà les gars, pensez à ce que je vous dis, ça ne reste jamais sans danger, il y a toujours un risque. Faites gaffe à vous le jour où vous trouvez ça, que ce soit grenade, obus, n'importe quoi, il y a toujours un risque. Ne l'oubliez jamais les amis. Voilà. Bon, je suis pas très loin de la voiture, ça fait quand même 3 heures que je tombe dans le bois, je crois qu'elle va être bonne pour aujourd'hui, à moins que je ratisse un petit peu le champ en espérant retrouver un Panzerfaust ou un tigre ou quoi, je sais pas, on sait jamais. Voilà les gars, allez, je vous repasse à du neuf et faites attention à cette merde là.